3 buts, parce qu'il y en a eu un de refusé, notamment sur un hors-jeu, Tony, qui nous a quand même bien énervé. Regardez ce qu'on a vu à la télé, vous savez, le fameux onside, offside. Là, oui, alors. non mais franchement. Alors que ça vous énerve, ça me surprend parce que vous êtes des turiféraires de la VAR. Donc non. Vous avez ce que vous avez, c'est la VAR. Jeu, là. Ça c'est pas la VAR. Hein. Mais bien sûr que si, c'est leur jeu semi-automatique. Voilà. Ça a été inventé grâce à c'est la VAR, hein, c'est l'utilisation de la VAR. C'est leur jeu. Bah, c'est ridicule. Alors c'est d'autant plus ridicule que si vous regardez là où est positionnée la ligne. Ça n'a aucun sens. Pourquoi elle est positionnée ici? On a dit que c'était sous l'aisselle normalement. Alors moi j'invite les équipementiers à faire des manches beaucoup plus courtes. Hein, parce que sinon vous allez rehausser encore. Ils ont changé un peu maintenant, c'est ici. Oui, bah, enfin, c'est ici, c'est complètement arbitraire. Oui. Bah, après, donc vous voyez bien que quand vous jugez ensuite au millimètre, ça n'a aucun sens. Et alors se pose une autre question, parce qu'on va vous montrer un autre truc. Parce que là déjà c'est n'importe quoi. Déjà il manque le ballon. Il est où le ballon? Bah, on n'a pas de ballon. Donc vous avez une image figée. Qu'on vous assène comme ça devient une vérité parce que c'est la technologie. Et là là, c'est l'espace laissé libre, enfin, qui est hors jeu. Hein, c'est grotesque. Les deux. Bah oui, c'est grotesque. Mais quand on a introduit la vidéo auparavant, on disait à l'arbitre, il faut sentir le jeu. Bah là, on sent plus rien du tout. Tout ce qui faisait le sel de l'arbitrage faisait que c'était le libre arbitre. Hein, vous laissez partir parce que vous favorisez le jeu offensif. Bah là, c'est terminé, c'est plus possible. Alors là. Parce que là, on s'est arrêté sur l'image. On peut revenir tout à l'heure, juste avant, s'il vous plaît. Mais on s'est arrêté sur l'image recomposée avec la technologie. Maintenant, se pose une autre question, parce que moi, je voudrais savoir comment on juge le hors-jeu. Parce que moi, dans ma vie, on m'a toujours appris, on juge au départ du ballon. Vous voyez le ballon là? Je sais pas où il est. Et donc, il faudrait juger à partir de ça. Bon, très bien. Alors et maintenant, là, c'est une image arrêtée. Oui, c'est une image arrêtée, mais on ne sait pas où est le ballon. Donc c'est au départ du ballon qu'on juge le hors-jeu. Et alors là, c'est encore plus flagrant, c'est que vous voyez que le joueur barcelonais, il a des chaussures orange. Et moi, je me pose la question, qui a touché le ballon en dernier? Ah oui. Et si vous avancez un tout petit peu légèrement, vous allez voir qu'au départ, on a l'impression effectivement que c'est le joueur du Real qui touche le ballon. Il y a une chaussure rouge qui touche le ballon. Et ensuite, si vous avancez un tout petit peu, donc là, vous voyez que le ballon devrait partir en l'air, hein, tel que la chaussure est positionnée chez le joueur du Real. Mais si vous regardez ensuite la trajectoire du ballon, elle part dans l'autre sens, elle part vers Mbappé. Et donc, c'est le joueur orange qui l'envoie vers Mbappé. Donc, on ne voit pas le départ du ballon. Et possiblement, celui qui l'envoie, c'est un joueur de Barcelone. Et à la fin, on a un hors-jeu d'1 millimètre parce qu'on ne sait pas où est placée la ligne. Elle a été placée n'importe comment.